Du café attend son heure dans les thermos. Ce camion n'a rien d'autre à transporter qu'un peu de chaleur. Pour être bien dans le chauffage, il faut le mettre en marche avant de partir. Comme ça, quand on arrive, il fait chaud. On y va? On y va. Allez. Oui, parce qu'à comment ça s'appelle, à Coutances, il faut arriver à 8h30 pour avoir une place sur le marché. Le commerce ambulant implique de se lever tôt, même lorsqu'il n'y a rien à vendre. En hiver, le camion se met en route bien avant l'aube. Depuis 2 ans, chaque matin, le Parentibus arpente les routes du centre-Manche pour aller faire les marchés. Attends. C'est une sorte de confessionnal ambulant, un salon itinérant, Top. piloté par une femme aux 1001 vies, une ancienne pâtissière qui fut aussi libraire, une magistrate à la retraite, reconvertie en éducatrice de grand chemin. Une jeune femme en action, c'est génial. Jeune femme en action. Il dit ça? Non. Portrait d'une femme d'action, ça c'est la réalité, parce qu'il faut la suivre. C'est plus qu'une éducatrice de grand chemin, hein, ça va très vite sur le grand chemin. L'audience est ouverte. Alors Valentin, est-ce que tu te souviens des faits pour lesquels tu as été mis en examen? Nous avions fait connaissance avec Catherine Delahougue dans ce film diffusé sur France 3 Normandie en 2013. Tu as été si souvent violent avec ta maman que ces faits-là, tu t'en souviens pas? La réalisatrice brossait le portrait d'une juge pour enfants ferme et attachante. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Je regrette. Tu regrettes? Tu t'es excusé auprès de ta maman déjà? On y découvrait une femme de parole et de conviction, une juge protectrice qui n'a jamais pu s'habituer à la souffrance des enfants. Tu sais ce que c'est l'UNICEF, Valentin? Tu portes un t-shirt UNICEF? Bah tu chercheras, puis tu me le diras. Parce que tu viennes au tribunal pour enfants avec un t-shirt UNICEF, c'est intéressant. Bonjour. Vous savez ce que c'est notre petit bus? Aujourd'hui, elle déploie la même énergie pour partir à la rencontre du chaland. C'est marrant comme le sourire des gens indique que s'ils ont envie ou pas qu'on entre en relation avec eux. Hein? Vous voulez vous rentrer, prendre un café? Non? Vous n'avez pas le temps? Oh, avec le petit, vous rentrez 2 minutes. C'est un bus pour parler éducation, pour parler des enfants, comment on fait, si on a du mal, si c'est des questions qui sont difficiles. Ah oui, d'accord. Quand les enfants vont mal, c'est que la famille va mal, et quand la famille va mal, c'est parce qu'elle ne parle pas, c'est parce que les difficultés sont trop importantes, c'est parce qu'on n'arrive pas à échanger, c'est parce qu'on ne sait pas où aller. C'est difficile d'être parent, c'est compliqué d'être parent. Où aller pour parler de ça? Avec qui on parle de ça? En prenant sa retraite, Catherine Delahougue était partie du constat que les dossiers qui s'empilaient sur son bureau de juge prenaient souvent leur source dans les non-dits, les renoncements, les difficultés à se comprendre. En fait, dans le bus, finalement, on refuse personne, on prend tout le monde, hein, tous les gens qui ont envie de parler. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui pose problème, c'est le lien familial. Et sur lequel, en fait, c'est difficile de s'appuyer parce qu'il se tend, il se détend, il se rompt, il se ressoude, il se recompose. Il y avait une grande part d'idéal quand même quand vous avez Ouais, créé mais ça. Dans ma vie, il y a une grande part d'idéal. Mais s'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de vie. Hein, Et tous les gens peuvent Oui. parler. Regardez comment c'est fait. Montez 2 minutes, vous irez boire votre café après. Pour vous rassurer. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver demain? On ne sait jamais.